Yo tout le monde, on se retrouve pour un tournoi de RTA organisé par Zatlux. Du coup, je vais essayer de stream et de vous partager quelques matchs, d'en record quelques-uns. Donc, ce sera Zatlux contre Joe, apparemment. Donc, ça first pick côté Zatlux, une Karma. Contre Rosalie, pick logique contre Karma. Et Cordelia, ça c'est étonnant contre Karma. Je rappelle, je crois que la règle c'est pas de pick LD, pas de Hydril. Donc ça va être un tournoi de RGB. Ensuite, donc Zatlux qui pique Thor et Atara. Donc deux très bons picks. On va voir du côté de Joe qu'est-ce qui est pick. Alors, Jérôme, pourquoi pas. À un niveau 60. Espérons que ça suffise pour lui. Et une Alia. Ok, donc Alia Rosalie, c'est une bonne combo qui est assez connue niveau RGB. Gorliage de Zatlux, hein, on sait qu'il a investi dessus. On sait que c'est un mob qu'il apprécie beaucoup. Là, une draft très solide côté Zatlux, mais très lente. Et voilà la Alésia justement qui me fait mentir. Je pense qu'il faudrait ban Rosalie côté Zatlux. Et une Ashley dans la speak. Ok, non, il ban Cordé. Donc il a peur du ban Karma certainement. Et en face, Joe, il a ban Alésia pour pas qu'il y ait de speed du coup côté adverse. Donc c'est là Ashlyn la première à jouer, étant donné qu'Alia a été reculée par Gorliash. Donc elle va changer de forme. Et elle va déjà S3, ok. Bon, ça tank beaucoup, il y a Natara en face. Le Jérôme qui peut peut-être aller one-shot la Atara. Vu la, vu la speed tune de l'équipe, ça serait intelligent. Ok, le one-shot qui est réalisé. Et la Rosalie qui va voilà, S3 sur la Karma, sans surprise. Et là, ouais, donc un S3 ok, de Thor. Donc tout le monde est sous saignement. Ah, le Zatlux qui tue Jérôme, ok. C'est vrai que c'était peut-être la plus grosse menace. Et là, ça va être assez compliqué de gérer le Thor qui va counter-attaque sur tout le monde. Alors, le Zatlux à 5 full book de Zatlux, le Gorliash, pardon, qui fait, euh, qui fait la diff. Et Rosalie qui va galérer, hein, clairement, contre Gorliash et Thor toute seule. Elle va probablement pas faire le poids. Donc j'ai pas trop regardé si c'était en BO3 ou BO5 ou BO1. Mais du coup victoire de Zatlux donc contre Joe. Est-ce que c'est en plusieurs matchs? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une revanche ou pas? Ok, ça a l'air. Ça part du coup pour un deuxième match. Donc sûrement BO3, donc 6 Atlux. Ah, invitation qui était refusée. Peut-être ils échangent pour le first pick, c'est peut-être chacun leur tour. C'était Atlux et Karma en first pick. Ok, ça se cherche. Ok, duel en cooldown, j'avais jamais vu ça.
Apparemment, on peut avoir un duel de 1v1. Un cooldown de 1v1, pardon. Alors, que se passe-t-il? C'est quoi la suite? Ok, vous êtes Lux contre Joe, match 2. Non, l'invitation était déclinée. Ok. Peut-être que Zatlux attend l'invite de Joe. Ok, cette fois c'est bon. Peut-être des petits changements niveau stuff aussi. Ah, je pense qu'il cherche à échanger le first pick les deux. Donc là c'était encore Zatlux qui avait le first pick. Mais il va falloir que ça soit Joe cette fois. Donc pas d'LD, pas d'Hydril, que du RGB. Encore Zatlux qui a le first pick. Ok, espérons que ce soit pas trop long. Peut-être qu'il faudra ban le Gorliage de Zatlux sur un prochain match. C'est quand même plutôt redoutable. Surtout quand c'est booké à 5. Un perso trop sous-coté. Mais qui tank énormément, qui fait ses bons dégâts quand même. Alors que se passe-t-il? Qui invite qui? Pour l'instant ils attendent. Ok, Zatlux a invité Joe. Voyons qui a le first pick cette fois. Encore Zatlux. Pourquoi? Ils sont s'alterner, mais ils n'arrivent pas apparemment. Changer le first pick. Ok, ça va lancer comme ça quand même. Bon, apparemment il lance comme ça. Donc ça part sur le même début de draft. Sauf qu'on pique pas une cordée, cette fois on pique Atara à 5. Et la cordée est récupérée côté Zatlux. Peut-être il va reprendre son tort. Non, il reprend Gorliash. J'aurais peut-être gardé dans les derniers pics, vu que c'est un perso pas très contesté au final. C'est un des rares joueurs qui investit ce perso, donc ça devrait bien se passer. Ok, Alice. Niveau 60, hein, c'est un peu déconseillé pour du PVP. Faut essayer de mettre les persos 70, ceux que vous pouvez. Mais pourquoi pas, on a vu le Jérôme qui a one shot avant. Donc pourquoi pas. La Lésiaque épique. C'est justifié contre deux pics bois. Vraiment très bon perso, Lésia. Et Auréa. Et donc on a le droit à des LD mais pas légendaire. Là c'est une épique Auréa. Donc c'est plutôt pas mal. Et du coup le Royce. Voilà, le duel Auréa-Royce qui a duré longtemps sur le jeu. Qui est plutôt à l'avantage de Royce. Qu'est-ce que va ban Zatlux? Ça ban Royce. Donc ça va maximiser la Auréa ennemie.
Ok. Oh, donc la Auréa a une très très belle provoque. Sur Alice qui est passée dernière à cause de Gorliash et provoque. Et du coup la Tara qui va pas pouvoir cleanse. Donc elle va pouvoir break attack de le Gorliash. Ok. Ensuite Cordée qui transforme Jérôme. Pourquoi pas. Donc Rosalie elle va être obligée de taper sur Auréa. Et elle se fait corder. Très bien joué de la part de Zatlux sur ce match. Ça semble déjà terminé. Le fait que Gorliash active son passif T0 avant que le combat commence, que Cordée ait la proc passif sur Rosalie. Voilà, là on est sur un 1v4 qui ne pourra pas l'emporter avec avec une Cordée en face encore moins. Et voilà. Donc GG à Zatlux qui gagne du coup 2-0 contre Joe. Bien joué à Joe, belle draft aussi de sa part. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis bon jeu et à plus.